même, Luc. Oui, ça va se faire là, bientôt, là, avec, c'est sûr là, que... Bon. Mon Bonjour, les mari gars. qui avait besoin de quelque chose, là. Salut. Salut, salut, ça va bien? Oui. Bon, excellent. Excellent. On va réinviter tantôt M. Leblanc. Il va parler d'intimidation. Serge Leblanc, qui s'appelle. Il a été victime d'intimidation en 2015-2016 à peu près. Là. À notre CHSLD à l'époque, il y avait une direction un peu intimidante. Bon témoignage. Je suis certain. C'est comme Mme Damory, c'est un peu idem. Là, tu sais. OK. Ils se mettent une gang, une mutinerie. Ils font une mutinerie. Okay, donc, il est victime d'intimidation à l'époque. Hey, excuse. Je vais aller prendre un chose de sirop. Oh, oui, OK. Sirop de calmant. Un sirop de calmant. Ça n'a pas été trop une bonne journée pour mon mari, par exemple, aujourd'hui. On est en... excuse-moi, Nicole, juste pour dire qu'on est en ligne. Et okay. Comme on dit, on va commencer dans quelques minutes. Non, ça a été difficile pour toi, Marie. Oui. Bon, ben, écoute, il y a des journées comme ça. Hein? Ben oui, c'est ça. Voilà. Ça devrait être en ligne bientôt. Oui, M. B, pour te confirmer, tu es en ligne de deux bords. Merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup. De rien, ça fait plaisir. Donc, on va commencer, mesdames et messieurs. On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre 299e
émission ce soir. Donc, oh là là, hey, déjà, ça fait beaucoup d'émissions qu'on fait depuis un an. Donc, alors ce soir, on va parler d'hébergement. Et bonjour José, Daniel. Alors, Bonjour. bienvenue. Sandra. Bonjour Sandra, merci pour la co-animation. Merci Nicole. Luc, merci pour d'être le responsable du chronomètre. Oui, ça fait plaisir. Bonsoir Geneviève. Alors, ce soir, juste avant, je fais Sandra qui veut dire de quoi? Vas-y Sandra. Je veux juste dire que je vais envoyer l'annonce pour l'émission de demain. Je vais vous l'envoyer à soir, mais pas vous la mettre là, avant la réunion parce que je ne serai pas là à la réunion demain ni à l'émission. D'accord, merci Sandra, merci beaucoup. On est mercredi, hein, fait que, on va être mercredi, fait que... D'accord, pas de problème. Je ne serai pas là, fait que je vais faire tout ça à soir, puis je vais tout vous envoyer à soir. D'accord, merci. Donc, alors ce soir, on a comme invité M. Serge Leblanc qui va venir vers les 8h15 à peu près. Donc, sans plus tarder, je vais tout de suite vous donner les directives pour comment venir nous rejoindre sur notre panel. Hein, c'est bien simple. Vous allez sur les deux événements, sur Daniel Pilote ou celle sur Justice de santé. Vous cliquez sur l'événement et rejoindre l'événement. Vous cliquez sur rejoindre l'événement et automatiquement, vous allez vous joindre avec Zoom. Si vous n'avez pas d'application, le système va vous l'installer, bien sûr. Donc, ça va prendre un petit peu plus de temps, bien sûr, avant de rentrer en ligne. Mais vous allez pouvoir l'avoir automatiquement. Il y a aussi à trouver une façon. Vous pouvez aussi aller directement sur le site de santé. Et à ce moment-là, vous pouvez aller directement sur notre application. Donc, vous allez en haut, directement en haut, sur le Justice de santé, et vous avez un petit carré, OK, pour justement pouvoir vous rendre aussi sur Zoom, la même chose, OK? Donc, ça s'appelle utiliser l'application. Vous cliquez là-dessus et automatiquement, ou ici, c'est la même chose, ça se rend directement sur notre panel. Donc, c'est comme ça qu'on se rend aussi. Également, vous pouvez vous rendre par le téléphone. Donc, vous composez le 438-809-7799. Et sans oublier de marquer l'identifiant qui est le 450-895-2576. Donc, quand vous arrivez sur le panel, vous cliquez sur « Participants » pour une fenêtre à droite qui va s'ouvrir et vous pouvez la refermer parce que vous avez accès justement à les réactions. Donc, quand vous cliquez sur « Réaction », en bas, vous avez « Lever la main ». Vous cliquez sur « Lever la main » si vous voulez intervenir et baisser la main comme cela. Et là, vous le voyez, le panel peut le voir seulement, pas ceux qui sont sur Facebook. Et baisser justement la main pour, si jamais vous avez une réaction ou une opinion, ben, vous cliquez là-dessus quand vous êtes sur notre panel. Maintenant, on a 5 minutes pour donner son opinion. Au bout de 30 secondes, au bout de 4 minutes, 30 secondes, d'accord, si jamais vous utilisez le 5 minutes, bien sûr, vous pouvez en prendre moins, mais tout le monde a 5 minutes. Et puis, Luc va vous mettre un signe de 2 flèches en voulant dire, ça c'est, on appelle ça, des flèches de dire que bientôt, ça va être terminé, votre 30 secondes. Quand il reste momentanément, ça veut dire qu'il reste 30 secondes. Quand il reste d'une façon permanente, ça veut dire qu'il faut accélérer pour terminer le plus tôt possible. Et si jamais là, vous êtes parti, parce que ça arrive à tout le monde, quand on part des fois. Donc, ben, je vais juste vous interrompre bien gentiment, bien sûr, pour vous dire que votre temps est écoulé.
faut laisser la chance aux autres, bien sûr. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, on ferme nos micros pour ne pas entendre les bruits de maison, bien sûr. Et aussi l'image, si jamais vous voulez fumer, manger ou quoi que ce soit d'autre. Et puis, pour plus d'intimité, ben, fermez votre caméra, justement, et revenez après, quand vous avez terminé, bien sûr. Et puis, ça nous fait plaisir. Maintenant, on fait attention à ce qu'on dit, bien sûr, parce que vous êtes en direct. Donc, alors, juste, je vais continuer pour faire qu'est-ce que j'ai à faire. Bien sûr. Donc, je veux remercier le personnel du réseau. Merci pour ceux qui veulent travailler avec bienveillance, avec les personnes, les usagers qui ont besoin de soins, bien sûr. Mais si jamais vous n'aimez pas ça ou vous venez travailler de force, bien, ça va paraître. Hein? Ça va paraître. Donc, c'est peut-être mieux de changer d'endroit. Je remercie aussi les proches aidants. Merci de votre apport d'aide, justement, pour notre système de santé. Hein, si vous ne seriez pas là, ça ne serait pas facile. Et c'est des yeux témoins, justement, dans les endroits qui sont les centres d'hébergement. Ce sont des yeux témoins. Si vous n'avez rien à cacher, ça va vous faire plaisir qu'ils soient là. Mais des fois, si vous voyez de quoi qui n'est pas correct, ben c'est sûr que c'est normal, hein? Mais aussi, les systèmes de caméra. Hein? Très important. Nous, ici, notre directrice le prône. Donc, dans tous les CHSLD, c'est sûr que dans les RPA, c'est pas force de loi encore, mais ça va le devenir sûrement. De toute façon, comme je me dis toujours, si vous n'avez rien à cacher, pourquoi avoir peur de vous cacher? Pourquoi vous cacher? C'est ça que je me pose comme question. Il existe des caméras, hein, style Wise, là, des caméras très, qui enregistrent jusqu'à 14 jours. Donc, ça peut être une bonne façon, là, justement, d'avoir un troisième œil. Hein, parce que des fois, les personnes sans parole ne peuvent pas se défendre. Ils ne peuvent pas dire, hey, moi, je pense que je me sens pas bien dans les soins qu'on m'a donnés. Ils ne peuvent pas. Ou des personnes qu'on dit, bon, ça ne passera pas. Attention. Ça peut vous retourner contre vous un jour. Donc, il faut faire attention à ça. Aussi, je veux remercier le personnel d'entretien. Merci d'être là. Hein, merci aussi pour ceux qui s'occupent de l'entretien de la maison, pour vos proches, justement, que vous soignez. Merci pour ça. Aussi, comme je dis toujours, l'amélioration dans la nourriture. Parce que je trouve qu'il y en a une qui dit, ouais, mais c'est pas un 5 étoiles. Ouais, mais ces personnes-là, ils t'ont servi en 5 étoiles. Fait que je me demande, là, c'est quoi cette raison-là? C'est pas un 5 étoiles. Oui, c'est un 5 étoiles. Parce que si le gouvernement donne 8 500 $ chaque chambre, d'après moi, je ne sais pas, est-ce que vous avez vu ça? C'est quasiment l'hôtel. C'est quasiment l'hôtel, mais en plus. En plus, quand la personne a les moyens, ben, elle peut payer jusqu'à 2 000 $. Pas loin, près de 2 000 $ pour avoir une chambre dans un CHSLD. Quand les revenus le permettent. Donc, c'est 10 000 $ en tout. Si vous calculez ça à peu près, là, 2 000, mon Dieu, c'est 8 500. 10 500 $. J'ai oublié le 500. Oh là là. Donc, je vais passer, c'est un instant, juste un petit moment pour être bien sûr. Là. J'ai terminé là, qu'est-ce que je voulais dire. Donc, on va commencer par Nicole. Pendant ce temps-là, moi, je vais communiquer avec M. Leblanc. Parce que Nicole, comment ça va? Ça va bien. Moi, ce soir, je veux parler d'hébergement, mais hébergement qui manque pour les femmes qui subissent de la violence conjugale. C'est qu'en Abitibi-Ouest, nous n'avons pas de maison pour accueillir ces femmes-là avec
très souvent aussi avec des enfants. Imaginez-vous qu'il faut qu'ils fassent 82 kilomètres pour aller dans une maison d'hébergement pour femmes en violence conjugale. Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas aucun bon sens. L'instigatrice de tout ça qui nous a fait revenir sur le sujet, c'est Julie Frenette. Julie Frenette, c'est une femme qui s'occupe. Elle est la direction de le Centre de femmes Les Riges. Le Centre de femmes Les Riges, quand on a eu la fermeture de l'obstétrie, si on l'aurait pas eu, m'entendez-vous? Si on l'aurait pas eu, OK. Si on l'aurait pas eu, écoute, l'aide, puis de la maison, puis tout ce que c'est qu'elle la publicité qu'elle a fait pour que la population embarque comme qu'ils ont embarqué, c'est quelqu'un de bien, là. Alors, je veux rappeler, c'est ça, je veux rappeler que cette demande a été faite à divers ministères à Québec pour obtenir des soutiens financiers, au moins pour que la condition féminine soit mieux représentée dans la région, là, tu sais. Puis je voudrais pas être une femme battue psychologiquement ou intellectuellement, puis être obligé de rester là-dedans à cause que tu es à 82 kilomètres de la maison où elle pourrait t'accueillir. C'est pas, tu sais, j'ai tellement vu ça dans mon enfance avec un voisin qui battait sa femme. Pauvre femme, écoute, c'était dans les années, j'étais jeune, j'avais quoi, 10 ans à peu près. Elle venait se réfugier chez nous. C'est pas des farces, là. Avec l'œil au beurre noir, puis elle nous contait là, que bien des soirs, je m'en souviens encore, là, elle se cachait dans le fossé pour pas que personne la voie, tu sais, que son mari la voie. Écoute, elle avait, je me souviens pas, 4 ou 5 enfants là-dedans. C'est le plus vieux des enfants qui venait cogner à notre porte chez moi pour qu'on appelle la police. C'est pas drôle, ça. C'est pas drôle. Elle a subi ça, je sais pas, ils sont déménagés puis elle subissait ça encore. Je trouve donc ça. Puis c'est drôle, hein, le lendemain, là, elle partait bras dessus avec les lunettes fumées dans la figure, puis il cassait des affaires dans la maison, là. Bras dessous, puis s'en allait magasiner avec. Ça, c'est. Pardonnez, hein, on dirait. Ben, c'est ça. Il chantait des bonnes. Fort probable qu'il aurait dû chanter des bonnes. Une belle chanson, puis dire, je le ferai plus, puis je le ferai plus, puis je le ferai plus, mais jusqu'à temps qu'elle la prochaine. Oui, les promesses, oui, les fausses promesses. Tu sais, c'est ça qui est la réalité en Abitibi-Ouest. On n'a pas de maison pour eux. Alors, moi, je lance un cri d'appel au gouvernement aussi d'aider ces femmes-là pour au moins qu'il y ait une place pour être capable de se loger en cas d'urgence. Alors, absolument raison, Nicole. C'est tout ce que j'avais à dire, là. C'est un sujet qui est à discuter puis à revenir, là, tu sais, là. Parce qu'il y en a trop de violence. Il y en a trop de violence. C'est pas possible. Tu sais? Absolument. Avec aussi, il y a beaucoup de centres pour femmes violentées, justement. Et puis, oui, dans le temps, il n'y avait pas ça. Fait que là, donc, ça t'en plein, ça. Fait que, hey, merci beaucoup, Nicole, pour ton intervention. Justement, ça fait partie de l'hébergement. Ça prend un toit pour ces femmes-là pour s'éloigner de cette violence-là. Donc, merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de recevoir monsieur Serge Leblanc, justement. Et puis, lui a été victime d'intimidation. Donc, monsieur Leblanc, bonsoir. Oui, M. Pilote. Ça va bien, vous? Ben oui, ça va bien. Donc, justement, monsieur Leblanc, parlez-moi un peu avec votre mère. Je sais que nous, on a plusieurs personnes qui ont une histoire un peu similaire avec de l'intimidation, justement, de la part des CHSLD. Racontez-moi un peu qu'est-ce qui s'était passé là, avec votre mère. Puis ça fait quand même relativement assez long. Ça fait, je pense, 5 ans de ça, je crois. Hein? C'est ça. Ça fait 5 ans qu'elle est décédée, mais les 2 années que ma mère était au CHSLD Champagnat, je me suis plaint parce qu'il y avait juste comme la moitié du personnel. Puis à partir du moment que je me suis plaint, ben là, on a tout fait pour m'intimider, à m'envoyer le huissier à la maison, m'a convoqué à des réunions. Puis c'est sûr que dans ces réunions-là, ils se mettent 4-5 devant nous autres pour réussir à essayer de nous faire peur. Oui. Mais c'est vraiment, je pense, leur façon de faire parce que ils essaient de nous empêcher de déclarer qu'ils sont incompétents. C'est quasiment ça, oui. Ah, c'est vraiment de l'incompétence parce que s'ils mettaient autant d'énergie à régler le problème que d'énergie qu'ils ont mis pour me faire taire, je pense que le problème serait déjà réglé. Mais on voit qu'il y a un gros manque de bonne volonté de leur part. Exact. Puis tout pour ne pas accepter le fait qu'ils sont incompétents. Parce que quand on arrive à un niveau comme celui-là, c'est majeur qu'il y a un problème. Quand tu dis que la moitié du personnel est absent, ce qui veut dire que quand je quitte le centre, parce que j'y allais tous les jours, 7 jours semaine, ma mère, elle me dit, elle dit, je sonne pour me faire changer, puis elle dit, il n'y a personne qui vient. Fait qu'on sait ce que ça veut dire, là. Hein? Exactement. C'est de l'inconcevable. Puis je peux pas croire qu'on traite des personnes âgées comme ça. Puis ce sont ces mêmes personnes-là qui nous ont emmenés où est-ce qu'on est aujourd'hui. Fait qu'il n'y a pas de retour d'ascenseur de leur part. Puis toutes ces personnes-là qui travaillent pour le CIUS, ils n'ont vraiment pas de cœur. C'est incroyable. Oui, ça c'est incroyable qu'eux autres soient même capables de penser à faire ça puis qu'ils le fassent aussi. Puis en plus, ils essaient de nous faire taire quand on essaie de les dénoncer. C'est incroyable. Je suis allé à l'émission d'Isabelle Maréchal à plusieurs reprises pour dénoncer la situation. Puis on sait que Mme Maréchal, elle a une cote d'écoute de 300-400 000 personnes. J'ai eu des échos de ça pendant des années. De monde qui trouvait ça inconcevable qu'on soit rendu dans un système aussi pourri que celui-là. Puis on est supposé être en démocratie, là. Puis c'est vraiment pas le cas. On ne peut pas dire qu'on est en démocratie quand on essaie de nous faire taire. Puis encore plus, on n'essaie pas de régler le problème. On essaie de nous empêcher de parler. C'est vraiment de l'inconcevable. C'est de l'intimidation à niveau 1. Monsieur Leblanc, dites-moi, c'est quoi qu'ils vous ont donné comme restriction pour votre mère? Ben, c'est parce que moi, j'allais des matins un peu plus tôt que 8 heures pour trouver ma mère couchée, tout habillée, avec ses dentiers dans la bouche. D'accord. Fait que j'ai fait des plaintes à cet effet-là. Je suis allé le soir parce que, justement, le soir, on m'avait dit qu'il y avait 3 préposés pour à peu près 150 patients. Puis dans ces préposés-là, on avait dit à tous les préposés, de jour et de soir, de ne pas m'adresser la parole. Puis dans les mises en demeure que j'ai reçues, on m'empêchait de parler au personnel. Fait que c'est vraiment, mais vraiment incroyable, là. Après ça, ils m'ont empêché d'arriver là avant 8 heures le matin. OK. Ils m'ont obligé de quitter les lieux avant 4 heures l'après-midi. Oui, vraiment, là, c'était... Puis, les fins de semaine, hein, aussi, je crois. C'est ça. Je ne pouvais pas aller voir ma mère le samedi et le dimanche. Parce que eux ont pris un retraité de l'armée pour mettre là, un monsieur de 6 pieds 6 pouces pour essayer de m'intimider aussi. Puis en dernier, là, j'étais accompagné en rentrant dans la bâtisse par des employés de Garda, là,
qui me suivaient dans la bâtisse. Puis j'avais même plus le droit de promener ma mère dans la bâtisse pendant que j'étais là. Il fallait que je la sorte à l'extérieur. Autrement dit, là, c'est vraiment incroyable. Puis on m'a même empêché de rentrer dans les assemblées de parents. Je recevais des invitations, j'y allais. On m'empêchait physiquement de rentrer. Puis c'était encore Intimidation. Michel Gauthier, là, qui travaille pour Garda. C'est celui qui est en charge à l'hôpital à Saint-Jean. Fait qu'il faisait venir tous ces sbires-là pour nous empêcher d'avoir accès puis à nous empêcher de se plaindre. Après ça, ils disent « Ah, ben tout le monde est satisfait. » Ben, c'est ceux qui ne laissent pas rentrer, ceux qui ne le sont pas. Ouais, fait qu'on a été muselés là, du début à la fin. Puis là, j'ai vous dire dernièrement que c'est encore la même chose 10 ans plus tard. C'est incroyable. On a changé de gouvernement, puis c'est encore la même situation. Fait que Mme Blais, là, moi, je pense que c'est loin d'être du sérieux, son affaire. Elle nous dit qu'elle veut régler le dossier, mais ça regarde bien mal, son affaire, là. Je trouve que c'est vraiment nous mentir en pleine face. Puis je comprends pas que je fasse pas quelque chose. Moi, je suggère, parce qu'à partir du moment qu'ils ont commencé à me faire du trouble, je suggère à tout le monde d'arrêter de payer, parce que moi, c'est ce que j'ai fait. C'est la solution, parce que le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est l'argent. Fait que toutes les personnes qui subissent des traumatismes du genre devraient arrêter de payer la chambre de leurs parents, tout simplement. Puis s'il y en a plusieurs qui le font, ben, à un moment donné, ça va devenir assez pesant que le gouvernement n'aura plus le choix que d'intervenir. Absolument. Monsieur Leblanc, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Donc, je vous remercie infiniment pour justement votre témoignage. Bon, écoutez, n'importe quand vous avez besoin de mon aide, M. Pilote, je vais toujours être présent. D'accord, ben merci beaucoup. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Merci, au revoir. Oui, Nicole, on t'écoute. Oui, c'est juste pour dire que M. Leblanc a totalement raison. Écoutez, j'ai eu la même expérience en tant que présidente du comité d'usagers. Ça faisait pas trop leur affaire que j'aille parler dans un dossier. Et ça fait qu'ils sont mis à 3. Ils m'ont appelé dans le bureau de la direction générale. Ah oui, la DG, 2 autres personnes du CHSLD de Macamic étaient là, tout contre moi, là, tu sais, là. Tout, ça fait que je crois complètement, Monsieur Leblanc. C'est trop vrai encore dans ces années ici, là. Ah oui, qu'il y a l'histoire du dossier d'Amoré aussi, hein? Le dossier d'Amoré, la même chose. C'est d'intimidation. Donc, merci beaucoup. Là, on va passer justement. Sandra, c'est à qui à passer? La deuxième personne? C'est Geneviève, je te l'ai marqué dans le chat. D'accord, excuse-moi. Geneviève. Merci, Sandra. Geneviève, comment ça va? Allô? Ça va bien. Donc, alors, ce soir, on parle d'hébergement. Comment ça va? Ça va bien. Moi, je n'ai pas trouvé grand-chose. Je sais que Luc avait un sujet aujourd'hui. Je ne veux pas trop en parler pour ne pas perdre son sujet. Je n'ai pas trouvé grand-chose aujourd'hui sur l'hébergement, à part qu'on parle beaucoup des CHSLD qui ont exact, fait les manchettes là, durant la première vague. Là. Je sais que j'ai vu M. Brunet aux nouvelles aujourd'hui. Il était pas de bonne humeur. Oui, pour le CHSLD Run, l'enquête est vraiment pas bonne. Oui, c'est ça. Donc, on parle de Aaron, c'est ça? Oui. OK. Est-ce qu'il trouve. Moi, j'ai peur que le dossier soit adouci. Je ne sais pas s'il va être adouci, mais je sais qu'il va y avoir des accusations graves.
pour les employés, puis pour les directions. Là. Pour perdre une trentaine de résidents ou une quarantaine de résidents, c'est vraiment épouvantable. Là. Oui, on est en train de prendre ça à la légère, on dirait. Hein? Puis, il y a des problèmes aussi dans les RPA. Là. On entend beaucoup là, en ce moment. Là. Il y en a beaucoup, beaucoup. Je sais qu'hier, on avait vu, hier ou dimanche, là, on avait vu M. Brunet encore. Là, il a blâmé Marguerite Blais. Il fallait qu'elle se bouge les fesses. Là. Parce que là, ça n'avait pas de sens. Finalement, il passe tous les jours, monsieur Brunet. On l'a vu souvent, là. on l'a vu assez souvent. Comme, c'est la RPA, là, que je pense que c'est Nicole là, qui parlait de ça. Là. Il y avait 3 employés pour 45 4 étages. Là. Oui, ça, là, oui. C'est déplorable. Vraiment, là, les employés sans expérience, sans compétences, ils lavent le monde avec des serviettes mouillées, souillées, brisées. Ils ne changent pas les personnes. C'est vraiment épouvantable. Absolument. Donc, oui, sur ce, vraiment, il y a beaucoup de RPA. Manque des directives claires pour ces endroits-là. Hein. C'est des endroits privés avec, justement, c'est des dirigeants qui sont là au niveau de, des fois, c'est pas des OSBL, hein. C'est pas des organismes sans but lucratif. Des fois, c'est des fois des organismes, des entreprises, justement. C'est des entreprises qui sont là. Et puis, eux autres, le but, d'une entreprise, c'est de se faire des revenus, se faire des profits. Là, je sais que le chiffre avait débarqué là. Il l'avait pris en charge pour tout remettre ça comme il faut, là, mais. Pas le choix. Le mal il est fait, là. Excusez, là, mais le mal est fait. La réputation de cette RPA-là est défaite, là, est démolie. Absolument, absolument raison. Donc, il faut, comme on dit, malheureusement, il faut avoir une loi pour l'hébergement. C'est pas de s'en venir, mais Mme Blais dit, écoute, j'espère, mais malheureusement, il y a les centres intégrés, des fois, n'écoutent pas autant que l'on voudrait. Hein? C'est des mandataires, ils devraient. Il faut que, justement, que cette loi-là ait plus de dates. Donc, Geneviève, merci beaucoup pour ton intervention. Il y a Sandra qui veut intervenir. Sandra, est-ce que tu es là? Ta main est levée. Je voulais juste dire que je vais en parler tantôt du truc Liverpool, c'est ce que je viens de te marquer dans le chat. Excellent. Ben, merci beaucoup, Sandra. J'ai sorti un article du journal, là, mais je vais juste lire les premières lignes. D'accord. Et là, c'est le tour à qui, vu que je n'ai pas le nom sur le chat. C'est qui passe? Marie-Michel. 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 Bonsoir tout le monde. Salut, ça va bien? Oui, pas super, pas super. Bon. On essaye. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est pas évident tout le temps. Moi, à matin, j'ai appelé à la résidence de mon fils. Non, pas à matin, à l'après-midi. En début d'après-midi, j'ai appelé à la résidence de mon fils. Oui, OK. J'avais quelques questions à poser, puis entre autres, parce que il fallait que j'aille à la résidence de mon fils demain, puis moi, il faut que j'avertisse 48 heures d'avance pour y aller.
Une 48 OK. heures d'avance, moi, des fois, ça ne me donne pas tout le temps. Un, à cause de ma santé. Je ne sais jamais comment je vais filer. Fait que décider 48 heures d'avance, c'est comme loin pour moi, dans mon cas. Puis, comme hier, j'ai eu une grosse journée. Je n'ai pas arrêté d'avoir le téléphone. Tu sais, pour que je le fasse entre 8h et 4h, là, genre. OK. Puis hier, ben, j'ai eu une grosse journée. J'ai eu plein de téléphones pour des rendez-vous, des courriels pour des rendez-vous pour moi. Fait que là, j'ai voulu que je réponde à tout ça. Fait que résultat, il était trop tard pour que je dise que j'allais y aller mercredi. Fait que là, je voulais demander pourquoi que je tu sais, la raison du 48 heures. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, j'appelle, puis elle me dit, bon, ben, 48 heures, elle dit, ben, c'est mon boss qui a demandé ça. Le boss, c'est le propriétaire de la résidence. Fait que j'ai dit, ben, tu peux-tu demander pourquoi que c'est 48 heures? Parce que moi, je voudrais y aller demain, là. Fait que ce serait 24 heures, comme on dit cette fois-ci. Fait qu'elle m'a envoyé un courriel tantôt pour me dire que non, c'est correct pour 24 heures, il n'y a pas de problème. Je ne vois plus la raison pourquoi il faut que j'avertisse autant de temps d'avance, mais en tout cas, là, j'ai le droit d'avertir 24 heures d'avance, que j'ai gagné ça. Je me suis informée pour les en même temps, j'en ai profité. J'ai dit, les autres, la résidence, vont vacciner quand? Elle dit, on n'est pas au courant, c'est le CLSC qui s'occupe de ça. Fait qu'elle dit, on n'a eu aucune information encore là-dessus. Elle dit, ce qu'on sait, par contre, c'est qu'ils vont y venir par groupe d'âge. C'est une résidence, il y a des aînés, il y a des usagers d'âge moyen, puis il y a 2-3 personnes de l'âge à Sébastien, à mon fils, donc d'une trentaine d'années. Fait que là, j'ai dit, ça veut dire que Sébastien, ça va prendre du temps avec qu'il se fasse vacciner. Elle dit, ben oui. Elle dit, voilà, ils sont gros. Ben, c'est ça. Fait qu'elles ont trouvé ça bien plate. Parce qu'eux autres, ça complique les affaires, là. S'ils en vaccinent 10, ils sont 32, là. 34 résidents. Fait que là, c'est comme, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment par groupe d'âge, peu importe. Même si tu restes dans toute la même maison, là, peu importe, les autres sont 34, ça va être par groupe d'âge. Les autres sont dans une maison, là, ils ne sont pas fermés, tu sais, c'est pas. C'est comme c'est une résidence, là, fait qu'ils ont juste leur chambre, puis le reste, c'est des aires communes partout, là. Ah, d'accord. Fait que, ouais, fait que j'ai dit ça. Fait que, après ça, bon, j'avais des problèmes avec eux autres, avec la communication, puis avec les problèmes de santé de mon fils, puis les médecins, puis t'inquiète, là. Fait que finalement, son infirmier est revenu de vacances. Fait qu'il m'a appelé tantôt, c'est pour ça que je n'étais pas au meeting après-midi. Il m'a appelé tantôt. Puis là, je lui disais, ben là, c'est parce que là, quand lui, il m'a fait un topo un peu plus, comme c'est l'infirmier, ben c'est plus de quoi qu'il parle. Là. Fait que là, j'ai pu lui poser plus de questions. Puis là, il m'est revenu sur de quoi? Tu sais, parce qu'on était supposé de se rencontrer toute l'équipe avant la pandémie. Puis finalement, la pandémie est arrivée, fait que la réunion a été annulée. Puis après ça, quand la pandémie, ça a été mieux au mois de cet été, ben la journée où on avait notre réunion, on n'avait plus le droit de se rencontrer. Fait que bref, ça fait 1 an et demi qu'on est supposé se voir, puis on ne s'est jamais vu rencontrer tout le monde. Fait que là, il m'a dit, ben, on pourrait, merci Luc, on pourrait se rencontrer. On fait des réunions à tous les mardis. Fait que vous pourriez vous joindre à nous, puis on pourrait discuter un peu. Puis là, ce qu'il m'a dit, il dit, vous avez fait une plainte en décembre. Tu sais, avant Noël, vous avez fait une plainte. Je dis, j'ai pas vraiment fait de plainte. J'ai demandé, parce que je ne voyais pas mon fils, je ne savais pas où aller voir mon fils, j'ai demandé d'être proche aidant. Puis par le fait même, j'en ai profité pour dire ben, que tu avais dit que si mon fils ne marchait pas, il irait en CHSLD. Il dit, ben, c'est pas ça que j'ai fait. Ben, je dis, regarde, j'ai expliqué ce qu'il avait dit. Ben, il dit, là, c'est pas tout à fait ça. Ben, là, je dis, gars, là, c'est quand même ça que tu as dit, là. Puis là, il a fallu qu'il m'explique tout ça en long, en large. Mais ça m'a découragé qu'ils savent que c'est. Tu sais, que j'ai fait une plainte, que c'était, en tout cas. Bref. Fait que c'est ça. Fait que oui, ça, on ne peut pas rien faire, là. Ouais. Il y a toute une histoire. Fait que là, ouais, il est revenu là-dessus. Mais, fait que c'est ça. Mais moi, ça ne me gêne pas, là. Ça ne me gêne pas de lui dire, ben quoi, vous en avez parlé, là. C'est pas de ma faute. Je ne l'ai pas inventé, ça. Ouais, absolument, absolument. Non, c'est ça. Donc Marie, c'est à suivre. Oui, juste une petite parenthèse. C'est parce que là, ils disent, parce que hier, mon fils s'est plaint d'une intervenante à moi au téléphone. Puis
Puis le bureau des intervenants est rendu juste à côté de mon fils. OK? Fait que OK. l'intervenant en Bon. question, elle a tout compris ce que mon fils a dit. Puis mon fils, c'est comme Luc, hein? Il parle fort. Sa chambre est écho. Fait que l'intervenant a tout compris. Fait que là, l'intervenante, ça l'a blessé. OK? Puis là, il pense que je suis connivence avec mon fils. Puis il pense que tout ce que mon fils dit, là, parce qu'il pense que tout de suite après que mon fils m'ait appelé, que j'appelle au bureau, puis que je me plains de ce que mon fils a dit, puis que je montre mon fils tu sais, que je tellement complotiste au bout. C'est ça l'affaire. Je dis, arrêtez-moi ça, là. Pensez-vous que je crois tout ce que mon fils dit? Il a fallu que je leur explique un peu, j'explique un peu c'était l'handicap de mon fils. En tout cas, bon, c'est une longue histoire, c'est à suivre, mais. En tout cas, c'est à les relations suivre. humaines. Oui, absolument. C'est compliqué. Merci beaucoup, Ça Marie, fait plaisir. pour ton Désolée pour le intervention. temps. Oui. Bon, Pas de problème. Ça marche, merci. Donc, la prochaine personne à passer, c'est Sandra, justement, qui va nous parler d'hébergement. Allô? Allô, ça va bien? Oh, je suis gelée comme un croton, mais ça va. C'est bon. Je vais vous montrer la preuve. Attendez un peu. Oui. Oh mon Dieu! Mais t'es gants! Je t'avais, Marie, je t'avais. Mettre une deuxième et. Tu sais, me mettre une troisième et plus de laine, là, je t'avais. Trop du plus! Donc, oui. Bon, donc, moi, je voulais parler là, je pense que c'est un CHSLD ou une RPA, Liverpool, là. Oui. Bon. J'ai vu un article de journal tantôt qui disait que le juge n'a pas accepté la requête des. Voyons. La requête des propriétaires, je crois, pour relocaliser pour ne pas relocaliser les personnes. Là, ben voyons. Fait que le 6 a l'autorisation, dans le fond, de ce que j'ai compris, de transférer les personnes âgées qui restaient dans cette bâtisse-là. Oh mon Dieu, comment ils font ça? Comment ils vont faire ça si jamais. Comment ils vont faire ça? Ben, Ils vont trouver déménager. des places. J'imagine qu'ils vont trouver des endroits. OK. Pour relocaliser tout le monde, parce que là, c'est ça. Fait que, de ce que j'ai compris là, du titre de l'article, parce que je ne l'ai plus devant moi, l'article, mais c'est ce que j'ai compris. Que dans le fond, la requête qui avait été demandée par les propriétaires n'a pas été acceptée par le juge. Fait que le bon vieux 6, ben, il a le droit de mettre les pieds là-dedans puis de dire on déménage tout le monde. OK. C'est ça. Mais est-ce que, je veux dire, je veux bien comprendre, ils sont responsables pour les déménager, là? Je ne sais pas, je n'ai pas accroché dans l'article en tant que tel, là. Bon, tu nous reviendras là-dessus. Comme dans l'entête, là. D'accord. C'est ça. Dans le fond, c'était ça que je voulais dire. Je le retrouverai, puis je vous en parlerai peut-être plus là, après-demain. Parce que demain, je brille de mon absence. Puis, c'est ça. Fait que, c'est ça. Puis, pour ce qui est de moi, ben c'est ça. Je suis gelée comme un croton. Je comprends plus ou moins. J'ai mal au rein de la journée. Fait que je suis peut-être j'ai peut-être des petites bébites à quelque part. Mais sinon, ouais, ça va bien. Ouais. Bon, excellent, excellent. Quand j'ai fini de parler, c'était à Daniel puis José. Bon, ben, hey, mais merci beaucoup, Sandra, pour ces précisions-là. Donc, José et Daniel. On va commencer par José ou Daniel. Qui veut commencer? Il y a Tania qui est arrivée. Oui, c'est vrai, il y a Tania. Mais après vous autres, justement, après vous autres, ça va être Tania. OK, d'accord. Ben, moi, j'ai pas grand-chose à dire, malheureusement, parce que, bon, aujourd'hui, j'ai eu une journée quand même occupée. Je suis revenue chez moi. Et puis, mes chats, ils étaient très contents de me voir. C'est sûr que Daniel venait les voir aux 2 jours, mais c'était pas leur maîtresse.
Donc, j'en ai eu un qui a 16 ans, qui a de la misère à voir, mais qui n'a pas de la misère à sentir puis à entendre. Fait que, il était vraiment content, là, il était vraiment après moi. Il était au moins 10 minutes à miauler dans l'appartement quand je suis arrivée, là. Oh mon Dieu, s'ennuyait. Vraiment ennuyé de moi, là. Puis, j'ai donné un pâté, puis il l'a mangé en vitesse après. Puis, il avait l'air vraiment content. Puis, l'autre, la plus jeune aussi, au début, elle courait partout. Mais après ça, je l'ai amusée un peu avec ses jouets. Puis, ça y a rappelé là, un petit peu le lien qu'elle avait avec moi. Parce que ça fait quand même 5-6 mois que je l'ai adoptée. Ça fait pas longtemps. C'est une Qui est petite chatte. tout jeune. Ouais, elle est ben là, presque 3 ans. Mais ça fait pas longtemps qu'elle habite avec moi. Ben, c'est ça. Là, elle vient se coucher en haut de ma tête, là, sur le fauteuil, puis elle est colleuse. Quand je vais à la salle de bain, elle me suit partout. On dirait qu'elle veut me dire, là, tu t'en retournes pas, là. Tu restes là, là. Oui, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Donc, c'est à peu près ça. Mais je voudrais revenir sur le témoignage là, de M. Leblanc. Oui, Je oui. trouve ça quand même assez percutant. Je C'est trouve troublant. oui, c'est troublant. Je comprends pas là, que ça n'a pas l'air d'avoir tellement changé. Tu sais, je veux dire, il y a sûrement beaucoup de personnes à qui ça arrive, mais peu de Oui, personnes vont parler. Donc, il y a quelques cas qui vont sortir comme dans les médias où on va entendre leurs témoignages, mais on sait que ça arrive fréquemment dans les CHSLD, que les proches aidants vont remarquer de la négligence ou des temps absolument. d'attente, temps de réponse interminables. Moi, je me souviens d'avoir été faire un mini-stage dans un CHSLD comme Oui. travailleuse sociale. Et j'étais avec une dame de 85 ans qui se plaignait d'une envie. Ça faisait 45 minutes. Puis à un moment donné, elle m'a dit, là, j'en peux plus, mademoiselle, si vous ne m'emmenez pas à la toilette, je vais faire sur ma chaise. Fait que je ne savais pas trop quoi faire. Fait que vu qu'eux autres, ils ne bougeaient pas, ben, je l'ai emmené aux toilettes, mais ils m'ont tombé dedans. Ils m'ont dit, vous n'avez pas d'affaire à l'emmener aux toilettes. Puis ben, j'ai dit, écoutez, c'est à vous de faire Hey, votre c'est travail. grave, là. C'est à vous de faire votre travail. Si ce n'est pas à moi de le faire, pourquoi vous ne le faites pas? Ça fait 45 minutes que cette dame-là attend. Moi, je suis là. Je ne vais pas la laisser poireter sur son fauteuil pour encore bien moins uriner là, sur elle. Là. Ça va prendre combien de temps après avant que vous venez la changer? Là? Elle n'avait pas de couche, elle n'avait rien. Là. Fait que je n'étais pas pour lui dire, ben, madame, laissez-vous aller. Non, elle m'a dit, je lui ai posé la question, puis elle m'a dit qu'elle n'avait rien sur elle. Là. Fait que c'est ça. Ben, mon Dieu, c'est grave, là. Ouais, quand j'ai vu que la madame était quand même assez mobile, là, j'ai dit, ben, elle n'était pas tellement pesante. Bon, je vais la prendre, puis je vais la transférer sa toilette. Ça va aller. Puis quand ils m'ont vu faire ça après coup, qu'ils m'ont comme donné des mauvais commentaires, puis j'étais stagiaire, fait que j'avais peur un peu de me faire par ma superviseure. Ça ne rentrait pas dans mes tâches, mais je l'ai faite parce que la madame... En tout cas, ça ne m'a pas donné le goût de travailler dans un CHSLD quand j'ai vu ça, là. Je me suis dit, Ben, mon Dieu, je vais me mettre à chialer souvent, puis je vais prendre les nerfs souvent, je pense. ben, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive, là. C'est que C'est- j'aimais le travail, j'aimais l'approche avec la personne, tout le contexte de relation d'aide, ça, j'aimais ça. Mais là, je me rendais compte des affaires comme ça. Il y a eu d'autres événements aussi que je me suis dit, oh mon Dieu, tu sais, c'est comme... Non, ça me faisait vraiment réagir, là. Puis, un jour, tu sais, même si c'est la stagiaire en travail social, là, puis l'autre fois, c'est comme, il ne bouge pas plus. On n'est pas rendu à son tour. Ben là, c'est parce qu'elle garde 45 minutes, là, qu'elle vous dit qu'elle a envie, là. Alors, retenez-vous pendant 45 minutes, puis vous n'avez pas 85 ans, là. Tu sais, on demande C'est à une ça. dame de 85 ans de se retenir là, pendant 45 minutes. La vessie n'est pas capable de faire ça, là. Fait que c'est des petits trucs de même qui fait que, bon, les soins en hébergement à longue durée, c'est vraiment... Puis je me demande, quand on va au privé, si c'est vraiment mieux. Parce que oui, il y a des endroits que ça peut coûter vraiment plus cher Oui. que ça. Est-ce que c'est vraiment mieux? Est-ce que les soins sont vraiment de meilleure qualité? Oui.
Des fois, non. Des fois, non. Ah oui? José, Sigand, qu'est-ce que tu entends? Tantôt, qu'est-ce que Sandra parlait? Liverpool, c'est toutes des RPA. Ben, je veux dire, ils sont conventionnés, comme Aaron était conventionné, si je ne me trompe pas, là, pour pas que je me mélange. Et puis, justement, non, il y a des directives différentes. Il y a des directives différentes un peu là, pour justement dans ces RPA. Malheureusement, c'est ça que ça donne. Ça ne donne pas les soins adéquats pour les gens, justement, qui vraiment veulent, comme on dit, vu que je sais, vu qu'il y en a plusieurs, OK, que parler, le monde décide, bon, ben moi, je m'en vais dans un centre d'hébergement, OK, privé. Bon, OK, parfait. Là, ils pensent tout, je ne sais pas si c'est québécois, c'est tout comme ça, ils pensent tout que ça va être, ça va être la solution. Rêver, OK, je n'aurai plus rien à faire. Ils vont me faire des repas. Et puis là, quand tu arrives là, c'est pas tout à fait, des fois, tout est beau au début, peut-être, mais après ça, ça change. C'est là que tu vois un peu les attentes. Oups, on t'entend pas, José. C'est là qu'on voit les attentes des personnes, puis vraiment ce que c'est en réalité, l'offre de service, puis les attentes de la clientèle. Absolument. Absolument. Donc, à ce moment-là, c'est justement, il va sortir une loi, mais j'espère que cette loi-là va avoir des dents, un petit peu plus de dents, hein, pour justement, pour pas, comme on dit, adoucir des fois des faits que des victimes ont eu, hein, des faits vraiment qui sont de la maltraitance, et ainsi de suite. Et puis là, à ce moment-là, ben, on adoucit. C'est ça qui est difficile. Ce monsieur-là, il parlait du même CHSLD dont où est-ce que tu habites? Exactement, oui. Il y a 5 ans. Ça, c'est il y a 5 ans de ça. C'était pas le même personnel. C'est un peu inquiétant quand même, Daniel. Ah, ben oui, il y a eu aussi Mme Damoré. Il y a Christine et Caroline qui en ont subi. Donc, ouais, c'est ça. Fait que, donc, ça, c'est sûr. José, est-ce que Daniel, il veut parler, Daniel? Oui, je vous le passe à l'instant. Hey, ben, merci beaucoup, José, hein, pour ton intervention. Ça marche, merci. Bonjour tout le monde. Bonjour, Daniel. Comment ça va? Ça va bien. Ce soir, ben, on a eu une bonne nouvelle de M. Legault. Nous allons passer à 9h30. Oui! Je suis bien content. C'est ça. Moi, j'ai entendu parler de monsieur tantôt, puis je trouve ça vraiment désolant. Je trouve ça vraiment. Daniel, il est à cette place-là. Ben, voyons donc. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres cas. Non. Sa directrice, maintenant, n'est pas comme ça, là, ici. Au moins, là, elle penche plus pour nous autres, un petit peu plus. Ben, j'espère bien, parce que, regarde, vous ne méritez pas ça non plus. Puis personne ne mérite ça, de se faire maltraiter comme ça, puis de se faire. Il y en a qui sont. Il y en a qui n'ont pas ils ne peuvent pas se défendre. Ils ne peuvent pas arriver, puis ils sont vulnérables, puis ils ne peuvent pas dire un mot, puis. Est-ce que ces gens-là sont maltraités, ceux qui ne peuvent pas parler comme ils voudraient se défendre? Ça, je ne sais pas. Là. Je suis sceptique là-dessus, mais j'espère bien, autrement dit, que tout va bien aller. Puis que toi, Daniel, que tu vas trouver une nouvelle place qui va être bon pour toi. Bon pour toi. C'est vraiment. Ah oui, c'est des gros projets. Ah oui. Ah, c'est vraiment désolant. Fait que c'est ça, c'est ce que j'avais à vous dire. Ben, merci beaucoup, Daniel, pour ton intervention. Okay. Et puis, juste avant de passer Tania, il y a Sandra qui veut intervenir.
voulais juste dire à José que des problèmes de ce genre-là, c'est pas d'hier. À un moment donné, j'avais été opérée au bassin, j'avais eu une greffe. Puis j'avais avec moi dans ma chambre à l'hôpital, j'avais avec moi dans ma chambre une madame de 80 ans qui avait la colonne vertébrale fracturée suite à une chute. Diabétique. Fait qu'à des heures fixes, il faut qu'elle mange. Fait qu'elle reçoit sa collation. Ça sonne, pas de réponse. Ils ont malheureusement pour eux autres laissé mon fauteuil à côté de mon lit comme je leur avais demandé cette journée-là. Comme par hasard, j'ai trouvé le moyen de baisser mon barreau de lit puis d'embarquer dans ma chaise puis d'aller faire manger de la petite madame. Ils ont répondu à la cloche, j'étais rendue à la moitié de son blanc manger, il faut y faire manger. Non. Ça a pris au bas mot, c'est pas des farces, là. Je pense que ça a pris 45 minutes. Quand la fille est venue, quand la fille est arrivée dans la chambre, tu sais, pour savoir ce que la madame elle voulait, j'ai fait, c'est beau, tu peux retourner dans ton rapport. J'ai dit, je suis en train de finir de la faire manger. Elle me regarde, elle fait, Sandra, tu n'étais pas obligée. J'ai dit, hey, là, tu avais le choix entre que je fasse manger son blanc manger puis que tu me prépares mon calmant, ou bien qu'elle te fasse une crise diabétique, probablement aller jusqu'au coma diabétique parce que la madame a commencé à avoir faim, sérieusement. Puis elle a été étourdie, puis alouette. Fait que j'ai une tante qui est diabétique, moi. Fait que je sais c'est quoi. Puis je sais jusqu'où ça peut amener. Fait que je t'ai juste évité les problèmes d'un coma diabétique, ma grande. À cette heure, va me préparer mon calmant. Ah ben oui, c'est quasiment ça. Tu vas finir ton rapport. Ouais. C'est ça. C'est le même que je l'ai répondu. Mais ça fait des années que ça existe, ça. Ma grand-mère, on avait demandé quand mon père a fait sa crise d'angine de ne pas le dire à ma grand-mère parce qu'on savait que ça causerait de la mort de grand-maman. Et finalement, ben, il y en a une je ne sais pas si ça n'a pas passé au rapport, là, mais il y en a une qui s'est ouvert la trappe et on trouvait ma grand-mère morte dans son lit le lendemain. Vraiment, c'est ça. Donc, ça a commencé justement par ça, par la négligence. La négligence, c'est carrément de la négligence. Peu importe la forme que ça prend, c'est carrément de la négligence. Puis ça ne devrait pas exister, surtout pas dans le système de la santé. Absolument. Donc, ben, merci beaucoup, Sandra, pour ton intervention. Et là, on est rendu à Léandre. Non, Tania. Tu veux passer Tania avant? Oui, Tania, vas-y. Vas-y, Tania, t'as ton tour. Excusez-moi, je fais la vaisselle en vous écoutant. Ah, vas-y, Tania, on t'écoute. Comment ça va? J'ai pris un rendez-vous lundi. Ça a pris pas mal de temps. C'était vraiment mal organisé, comme vous pouvez imaginer. Clic Santé, je ne sais pas trop quoi. Bonjour Santé, Clic Santé. Donc, il n'y avait même pas de pharmacie sur la liste. Le matin, je me suis levée 7 heures le matin. Il n'y avait pas de pharmacie. J'ai attendu jusqu'à après 8 heures. Un par un, il y a des pharmacies qui s'ajoutaient dans la liste. Il faut quasiment prendre une journée de congé pour prendre une réservation. Donc, finalement, je n'ai pas été très difficile. J'ai pris une pharmacie pas loin de chez nous parce que sa pharmacie, Jean Coutu, n'était pas encore dans la liste. Les pharmacies Jean Coutu n'étaient pas encore là. Donc, j'ai pris une autre qui n'est pas sa pharmacie, mais ça va. Mais moi, ce qui m'importait, c'était être capable de rentrer avec une chaise roulante énorme comme elle a. Donc, finalement, je l'ai pris et tôt le matin, c'est très difficile, il n'y a pas beaucoup de tranches d'heures. Et puis, j'ai pris tôt le matin pour elle pour qu'il n'y ait pas trop de monde et ça serait vite fait, elle ne doit pas attendre. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai demandé au CLSC, même si je sais que la réponse allait être non, s'il y avait du transport pour l'amener là-bas, vu qu'il y a 7 marches. Le transport adapté normal, il n'est pas vraiment adapté pour cette situation. C'est des situations très limitées où il donne le transport. Donc, ça n'a pas vraiment de sens. C'est comme éliminer toutes les maisons qui ont des marches d'escalier. Alors, ils m'ont dit non, le CLSC, mais j'avais
Je savais qu'ils allaient dire non. Ils ne m'ont pas dit pourquoi, si, ça, qu'ils n'ont pas d'équipement, que le transport adapté, il n'y a pas d'équipement. Mais Van Medic m'a dit oui. Je ne sais pas exactement comment ils vont, parce que j'ai demandé à quelqu'un d'autre qui a appelé pour moi, mais ça va être 75 allées, 75 retours. Alors, imagine-toi, la deuxième dose, ça va me coûter un autre 150. Et la troisième et la quatrième. C'est juste que je comprends ces 7 marches d'escalier. Peut-être que c'est mieux qu'elle ait un ascenseur, mais ça prend plus qu'un an fabriquer un ascenseur et faire toute la construction. Et entre-temps, la personne n'a pas le droit de sortir. C'est ça que je veux savoir. Quelqu'un qui a des marches d'escalier à la maison, mais qui attend plus qu'un an pour se faire construire un escalier et tout le tralala, le béton, le balcon, est-ce que la personne peut sortir? Si oui, comment? Parce que Van Medic, oui, je comprends, mais pourquoi le transport adapté n'a pas l'équipement pour cette marche d'escalier? C'est quand même pas mal beaucoup à payer. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que c'est mieux ça que... bon, j'ai préféré ça que le AstraZeneca parce que je n'étais pas sûre. Et j'ai dit comme ça, bon, c'est moi qui choisis l'heure et tout ça. Puis, regarde, je n'étais pas sûre pour l'AstraZeneca. Puis, pour moi, avoir le Moderna, ça vaut le prix, c'est ça. Donc, le gouvernement a dit oui, après non, non, oui, non. À un moment donné, on ne croit plus. Quand les gens haut placés changent d'idée comme ça et l'Europe, tellement de pays ont suspendu, exact. mais eux, ils disent non, c'est pas la même batch. À un moment donné, oui, c'est pas la même batch, mais c'est la même maudite recette. I'm sorry. C'est la même maudite recette. Et dites-moi pas que c'est une autre batch, ben c'est parce que l'autre a tel... c'est comme ça n'a pas de... Pour moi, ils ont tellement changé. À un moment donné, tu as de la difficulté à croire. Tu sais, quand quelqu'un fait des sauts comme ça, c'est vraiment... Donc, c'est ça, juste pour te dire, ça va coûter quand même. Et ça m'a surpris encore que cette marche d'escalier en 2021, le transport adapté... On a de l'air à t'entendre, Tania. Oui, Tania, ben, on t'entend pas. Peut-être ton téléphone est mal positionné. Vraiment aucun équipement. OK, c'est bon. Okay, oui. Donc, justement... Oui, excuse-moi, j'avais un problème, oui. C'est ça, juste pour te dire, c'est ça, le transport adapté, c'est vraiment... c'est pas pour... c'est un chauffeur, pas deux, qui peuvent t'aider. Ils n'ont pas d'équipement pour des marches d'escalier. C'est ça. Ça prend une compagnie médicale, justement, que tu as pris de transport médical. Oui, mais le gouvernement ne paye pas ça, même pas une fois par non, an. oui. Oui. Ouais. Ça m'est déjà arrivé de prendre le transport comme ça. Obligé, là, parce que le transport, j'avais des difficultés. Donc, Tania, écoute, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup pour justement ton témoignage. Et puis, oui, on n'est pas sorti du bois avec ça. Donc, écoutez, c'est tout le temps qu'on a, mais on va parler quand même avec quelques rapidement. Et ceux qui n'ont pas passé passeront demain en priorité. Sandra, je t'écoute. Non, c'est beau, c'est correct pour moi. Bon, excellent, merci. Donc, là, il y aurait Léandre et Luc qui ne sera pas passé. C'est ça. Donc, Léandre, rapidement, puis Luc. On va commencer par Léandre. Tu veux nous parler de quoi ce soir? J'avais envie de parler un peu de vie privée. À un moment donné, quand tu as des employés qui travaillent chez vous, là, que il faut qu'il y ait une certaine vie privée que tu n'entends pas dire du blabla un peu partout. Oh, ça va être. Je pense que demain, si tu veux nous parler de ça, demain, Léandre, va être intéressant. Okay. Très intéressant. Justement, la vie privée, là, oui, ça nous regarde. Okay. Demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste, je vais passer. Luc, rapidement. Luc, mon cher ami, tu voulais nous parler de quoi? Ça ira demain. Moi, ça va être drôle en plus. Demain, ça va être mercredi, soutien à domicile en plus avec ça. OK, ça donne bien. Je vais combiner les deux ensemble. Hébergement puis à domicile, soutien à domicile avec ça. Là, ça va bien se compléter. Ah ben écoute, je crois que oui, ça c'est sûr, parce que justement, puis aussi la vie privée que Léandre veut nous parler. Et voilà les trois ensemble dans la même journée.
Je pense que ça va prendre un instincteur pour. Ah, ben oui. Je pense que oui. Je prendrai mon 5 minutes, Luc, pour t'en rajouter du temps. Ah, je pense que moi et Léon, là, je sais pas, là, on va être obligé de se mettre des cadrans pour essayer de ne pas passer tout droit. On va s'en mettre un. On va s'en mettre un. Donc, merci. Excuse-moi, Daniel. Oui. Parce que mon technicien pour l'informatique, il attend que je le rappelle pour régler mon histoire d'informatique. Bon, ben, merci beaucoup, Marie. Je m'excuse de vous quitter tout de suite. Ben, il n'y a pas de problème. Au revoir. Au revoir demain. Bonne soirée. Bye-bye. Bye-bye. Donc, mes chers amis, c'est la fin de l'émission. Je vais mettre la générique, justement, pour... Avant que tu mettes la générique, Daniel, est-ce que tu veux que je t'envoie un email avec l'ordre pour demain? Ben, tu l'as dit tantôt, si tu veux, oui. Oui, sans problème, oui, merci. Bonne idée. Mon nom apparaîtra pas, mais tu vas comprendre pourquoi, je serai pas là. Il n'y a pas de problème. Écoute, je vais faire ça, puis je vais l'inclure dans le courriel avec l'annonce pour demain. Excellent. Ben, merci beaucoup. Fait que on vous revient tantôt. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci, Léandre. Merci, Geneviève. Merci, José et Daniel. Sandra, merci pour la co-animation. Merci beaucoup. Luc, merci beaucoup pour Rien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, puis c'est sûr, je vous envoie ça là, tout de suite après l'émission. Sans souci, Sandra. Nicole, merci beaucoup d'avoir participé. Et Tania. Salut. Salut. Merci, Tania. Merci beaucoup d'avoir participé. Donc, je veux aussi remercier le panel traditionnel qui nous écoute et l'auditoire qui nous est fidèle. Merci beaucoup et bonne soirée. Donc, demain, la 300e. Alors, au revoir et bonne soirée. Bonne soirée, bye-bye.